Bonsoir mesdames, messieurs, nous sommes ici en direct pour votre émission de Coupe du Monde 2026 Mag. Au sommaire, comme d'habitude, les résultats d'hier à ce matin, il y avait 6 matchs. Les groupes ont joué tous en même temps, ça a commencé hier soir, on verra bien sûr leurs résultats. Ensuite, l'actualité de la Coupe du Monde en 3 infos, ça concerne les équipes, les à côté. On va voir évidemment les 3 infos donc ce soir que j'ai choisi pour vous raconter aujourd'hui. Et ensuite, les 6 matchs de Coupe du Monde à venir. 3 groupes joueront entre ce soir et demain dans la nuit. On va voir ça tous ensemble. Quel jour, à quelle heure et sur quelle chaîne. Nous sommes en direct, il est 21h02 et on va tout de suite commencer cette émission par les résultats. Et ces résultats, ils s'affichent devant vous. Regardez, c'est les bons groupes. Je ne suis pas sûr si c'est les bons groupes, puisque ça a commencé donc avec notamment le groupe B hier, donc avec la Suisse face au Canada, les Suisses ouverture du score, Suisse de Ruben Vargas à la 46e minute, le but du break a été marqué par Johan Manzambi à la 57e minute, c'est un joueur qui est bien en vue depuis le début de cette compétition, toujours remplaçant, il a été titularisé donc pour ce 3e match face au Canada. Il y a eu un peu moins bon, mais il y a eu du bon avec ce but notamment marqué à la 57e minute. Promise David pour le Canada a réduit le score, 76e minute donc pour le Canada, 2-1 dans ce match. En même temps, dans l'autre match du groupe B, la Bosnie-Herzégovine s'est fait un peu peur, mais a quand même bien maîtrisé les débats face au Qatar, en gagnant 3-1. Donc la Bosnie qui avait ouvert le score à la 29e minute par Kerim Alaj Begovic, puis a inscrit le but du break, un but contre son camp du Qatari Mahmoud Abounada, plutôt à la 34e minute, j'en suis encore désolé de l'écorchement de certains noms. Ensuite, on a le Qatari Hassan Al-Aïdos qui a réduit le score à la 42e minute, mais là, en seconde période, c'est le Bosniaque Ermin Marmik qui, à la 80e minute, marque le but du 3-1 pour la Bosnie. On va voir évidemment, notamment dans les groupes, puisque donc dans ce groupe B, le premier du groupe donc c'est la Suisse avec 7 points, deuxième le Canada avec 4 points, la Bosnie est troisième mais également avec 4 points, donc elle devrait être dans les meilleurs troisièmes vraisemblablement. Ensuite, nous allons aller sur quel groupe? On va aller sur le groupe C, le groupe du Brésil, et on va parler d'ailleurs du match du Brésil tout de suite, avec ce match gagné par le Brésil 3-0 face à l'Écosse. Score sans appel donc pour le Brésil, avec cette victoire 3-0, un doublé de Vinicius Junior en première période, 7e minute et 45e plus 3 dans le temps additionnel de la première période. Et en seconde période, c'est Mateus Cunha qui a inscrit le 3e but à la 60e minute, score sans appel pour le Brésil, 3-0. Le Maroc a eu un peu plus de mal, notamment en première mi-temps, avec un très beau match face à Haïti, une victoire 4-2. C'est donc contre toute attente, contre toute attente, Haïti qui va ouvrir le score, mais sur un but contre son camp d'un Marocain, Yassine Bounou, donc contre son camp à la 10e minute. Ensuite, c'est Achraf Hakimi qui égalise pour le Maroc à la 39e. Ensuite, le Haïtien Wilson Isidore répond en inscrivant un but à la 43e, et le Maroc va également répondre par l'intermédiaire d'Ismaël Saibari qui inscrit le but de l'égalisation dans le temps additionnel de la première période à la 45e plus 1. En seconde période, c'est Soufiane Raimi qui a inscrit le 3e but marocain à la 78e, et Gessim Yassine plutôt qui a inscrit le 4e but marocain à la 89e minute de jeu dans la fin de match. 4-2 donc pour le Maroc face à Haïti. Donc dans ce groupe C, c'est le Brésil donc qui est premier avec 7 points, deuxième le Maroc également avec 7 points, troisième l'Écosse avec 3 points, ça risque d'être compliqué quand même à 3 points, 4 points ça va sans doute passer, 3 points ça va être très dur, il faudra voir par rapport aux différences de buts, et évidemment c'est, si je me trompe pas, sur les groupes les 8 meilleurs troisièmes qui vont donc passer.
Ensuite, on passe au groupe A, le groupe notamment de l'Afrique du Sud et l'Afrique du Sud qui s'est imposée face à la... non, pas, excusez-moi, petit problème technique de fiche, il me semble que je me suis trompé. Oui, c'est bien ça, l'Afrique du Sud qui s'est imposée face à la Corée du Sud, c'était là la surprise notamment dans ce groupe A, avec une courte victoire de l'Afrique du Sud, un seul but dans cette rencontre à la 63e minute grâce à Tapelo Maseko. Ensuite, dans ce match entre la République tchèque et le Mexique, ce sont les Mexicains qui se sont imposés. Pas de but en première période, un peu terne, mais le Mexique a réussi son match surtout en seconde période avec 3 buts inscrits. Mateo Chavez à la 55e, Julian Quiñones à la 61e et Alvaro Fidalgo en toute fin de match, 90e plus 4 dans le temps additionnel de la deuxième période. 3-0 donc pour le Mexique. Dans ce groupe-là, le groupe du Mexique, le classement donne ainsi que le Mexique est donc premier avec 9 points, deuxième l'Afrique du Sud avec 4 points, troisième la Corée du Sud avec 3 points, la République tchèque est quatrième avec 1 point. Corée du Sud, ça va être chaud encore une fois, il faudra qu'ils attendent que tous les groupes aient joué et ce sera donc jusqu'à dans la nuit de samedi à dimanche heure française. Tout de suite, on va aller sur les actualités donc du moment de la Coupe du Monde. Les actualités du moment de la Coupe du Monde et on va commencer par la première info qui va s'afficher en vert. Alors on va commencer par les Bleus qui malheureusement pourraient encore avoir sur leur match du mauvais temps. C'est le National Weather Service ou encore la Météo France qui prévoit des risques d'averses et d'orages particulièrement en fin de match. La probabilité de perturbation est estimée entre 17 et 55% avec 40% de probabilité de pluie au coup d'envoi du match. Les orages isolés à disperser ne sont pas à exclure également. La probabilité d'orage violent reste faible, mais il est encore trop tôt pour totalement l'écarter. Totalement écarter cette possibilité de quelques orages forts et localisés. La température annoncée sera plutôt de 25 degrés. Allez, tout de suite dans les autres actualités, on va aller sur des propos assez polémiques. Donc en Allemagne, il y a des propos polémiques, problématiques de l'ancien footballeur allemand Bastian Schweinsteiger. Alors bien que son analyse n'a pas été remise en cause, l'analyse générale, mais certains termes employés ont provoqué de vives réactions dans le pays, notamment en décrivant le style des jeux des éléphants, donc de la Côte d'Ivoire. Schweinsteiger a parlé d'un football africain qu'il a qualifié de peu orthodoxe, un peu sauvage, pas du tout pas tout à fait tactique. L'utilisation notamment de cette utilisation du terme sauvage qui a donc déclenché une polémique en Allemagne puisque plusieurs individus ont perçu ces dires comme des propos à connotation raciste et colonialiste. Malgré les critiques, celui-ci n'a pas présenté d'excuses publiques et n'a pas été sanctionné par la chaîne qui l'emploie en Allemagne. Et enfin, on va parler évidemment de cette actualité. Donc dernière actualité avec l'Afrique du Sud qui a créé la surprise en s'imposant donc face à la Corée du Sud 1-0 et grâce à ce succès, on en parlait notamment des meilleurs troisièmes, additionné à la défaite de la République tchèque face donc au Mexique, les Sud-Africains se qualifient donc directement pour les 16e, ça on l'a vu, de la compétition. Alors, leur victoire est donc la défaite de la Corée du Sud, chamboule complètement le classement des meilleurs troisièmes. On va expliquer pourquoi. Avec 3 points et une différence de but de moins, la Corée du Sud a tout de même 95% de chances de se qualifier en tant que meilleur troisième. Mais leur présence a baissé les chances de la qualification, notamment du Sénégal et de l'Algérie. Les Fennecs, donc l'Algérie, pour se qualifier en tant que meilleur troisième, ne devront pas perdre afin de ne pas être en grand danger, encore moins par 2 buts d'écart, ce qui ferait chuter drastiquement leurs chances de qualification en 16e de finale. Un nul devrait être suffisant pour passer, même si le mieux reste évidemment une victoire. Alors que certains estimaient notamment qu'il valait ne pas gagner pour rester troisième et éviter l'Espagne, cette stratégie semble désormais très risquée. Avec le résultat de la Corée du Sud, les chances de qualification de l'Algérie ont diminué de 10%, ils étaient à 80%, ils sont passés à 70%. Même son cloche notamment donc pour le Sénégal qui devra impérativement s'imposer face à l'Irak et désormais le faire avec au moins 2 buts d'écart pour soigner sa différence de but
négatives. Et c'est important de le préciser, comme je le dis tout le temps. Allez, on va tout de suite voir ensemble ce qu'il va se passer, les matchs qu'ils vont se passer donc entre ce soir et dans la nuit de jeudi à vendredi. Et vous allez me dire, quels sont ces matchs? Ils sont là, juste ici. Avec ce soir à 22h dans le groupe E, le match entre l'Équateur et l'Allemagne sur M6, donc, et Beansport 2. Curaçao plutôt contre Côte d'Ivoire. Ce sera sur Beansport 1. Dans la nuit de jeudi à vendredi plutôt, à 1h du matin dans le groupe C, on aura Tunisie, Pays-Bas sur M6 et Beansport 2 et Japon-Suède sur Beansport 1. Enfin, dans la nuit à 4h du matin, grand groupe D, on aura Turquie-États-Unis sur Beansport et Paraguay-Australie également sur Beansport. Je vous rappelle ces rencontres bien sûr avec 22h ce soir groupe E, Équateur-Allemagne sur M6 et Beansport, Curaçao contre Côte d'Ivoire seulement sur Beansport. Dans la nuit de jeudi à vendredi à 1h du matin dans le groupe C, Tunisie, Pays-Bas sur M6 et Beansport, Japon-Suède seulement sur Beansport et enfin 4h du matin dans le groupe D, seulement les matchs sur Beansport, donc avec Turquie, États-Unis et Paraguay, Australie. Merci à vous d'avoir suivi donc cette émission de Coupe du Monde 2026, le MAG. On se retrouve demain avant évidemment le match des Bleus, mais bien avant on se retrouvera à 18h en direct avec tous les résultats qu'on aura de ce soir où on en parlera évidemment. On parlera aussi de 3 actualités autres de la Coupe du Monde et on parlera également des matchs qui seront à venir le vendredi et le samedi, bien dans la nuit de vendredi à samedi. 18h demain et 13h samedi, important, nouvel horaire, 13h samedi. Passez une très bonne fin de journée, très bonne soirée à toutes et à tous et à demain sur FR News et le MAG aussi, dernier MAG de la saison, demain sur Déclic Radio 11h midi.